bienvenue à tous. Nous revoilà donc pour la course de Sebring. Nous sommes en compagnie donc de notre pilote BAF GT Légende. Alors Légende, comment as-tu vécu cette qualification? Assez tendu puisque j'arrive à la sixième place. Je pensais être 4. Pourtant j'ai amélioré mon temps, mais bon, d'autres pilotes sont plus rapides. Du coup, je me retrouve à la sixième, mais je suis quand même satisfait de ma performance aujourd'hui puisque je bats mon chrono de 6 centièmes quand même, 6 dixièmes. Et Ce qui n'est pas rien. ouais, du coup, je me retrouve à 2,05 et je suis quand même satisfait. Après, je sais pas comment devant ça va rouler. Tout ce que je sais, c'est que John et Stuart derrière, c'est des mecs qui roulent, donc il va falloir que je sois extrêmement prudent et rapide en même temps. Surtout que sur Sebring, bon voilà, c'est un peu compliqué de jouer à la sécurité tout en étant rapide. Donc voilà, je vais devoir tout donner. C'est une course d'une heure, ça passe assez vite. Un pit, donc je change pas les pneus, je mets juste le plein et je repars. Donc voilà, ça va se résumer à ça et donc il va falloir vraiment que je m'accroche quoi. Voilà. Oui, là, c'est le genre de circuit où faut pas avoir une seule seconde d'inattention. On peut le payer cash. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Et vous avez regardé avec vos ingénieurs, les pneus vont tenir le coup jusqu'en fin de course. Car on a vu Les pneus vont tenir, oui. pendant le live, On, vous bloquez souvent le pneu intérieur droit avant au on freinage. peut savoir quel type de stratégie Ben, vous adoptez. en fait déjà pour l'histoire du pneu, ben c'est un problème qu'on n'a pas pu résoudre à cause du circuit tout simplement parce que bon parfois sur certains circuits on n'a pas la possibilité d'avoir les pneumatiques, d'avoir la température idéale pour pour tous les pneumatiques. Donc voilà, donc je vais rester avec un pneu droit qui chauffe, avant droit qui chauffe. Et donc on va faire avec, hein, c'est à moi de faire attention. Et en ce qui concerne ma stratégie, je pars avec 90 litres, pneu endurance, donc pas de changement de pneu. Je piterai certainement à la 30e minute. Si tout se passe bien, je pense vraiment rentrer à la 35e précisément et donc mettre un peu moins d'essence pour finir la course. Donc je pense mettre 80 litres. Mais bon voilà, tout ça, ça va se décider À au la dernier dernière minute. moment selon les infos que vont me transmettre les ingénieurs pendant la course. Donc voilà. Selon Je la vais vous laisser position, parce que Oui, on va ouais, je vais laisser vous laisser parce qu'il le faut pilote se que je retourne concentrer de suite. avant le départ Oui, de la ça marche. course. Merci, n'oubliez pas Ben, de dessus, couper. ça marche. Merci. Bon allez, à toutes. Merci, au revoir les gens. User was moved out of your channel. Voilà, donc de retour à Sebring avec mon collègue Swan. Daniel Sessou, c'est moi-même. Voilà, fan Porsche, hein, d'ailleurs, on peut Ah oui, admirer. oui. On regarde d'ailleurs là à l'instant une magnifique Porsche qui a une couleur rose. C'est Et un petit très peu belle d'ailleurs. bizarre pour une Porsche, mais très jolie quand même, avec l'aigle américain sur les On, portières, très joli. Et je pense pas que on c'est un accepte drapeau. toutes les folies en course. Hein. Ah ouais, exactement. On voit avec sponsor la chaîne Sky et FedEx, avec notamment hein, donc le site, hein, la ligue qui organise cette course. Hein, on rappelle 3 fois W, F1-Racer. Je pense que c'est ça. Hein. F1-Racer. Ouais, je vais regarder sur la Porsche histoire de le. Ouais, c'est ça. Hein. Donc F1 non et voilà c'est ça. Donc 3 fois W F1-sim-racer.co.uk. Les amis anglais qu'on remercie pour cette l'organisation de cette course. C'est ça. Il reste d'ailleurs Et on peut dire que c'est la team organisatrice. Hein. ouais exactement hein, exactement. Oh, la Porsche qui s'arrête, qui a frôlé le mur juste avant la course. Ça aurait été désastreux d'accrocher la Porsche. Il reste 10 secondes avant le départ. C'est pas lancé ou arrêté? C'est alors d'après les dernières informations que j'ai pu avoir, c'est un tour de formation, un tour de chauffe et un départ arrêté. Ok. Le premier virage va être, on le Oui, sait, donc un va être très dur. Hein. décisif. Voilà.
On voit hein, donc la ligne droite, les stands et toutes les voitures. Hop, je pense qu'il n'y a plus personne. Sur la ligne d'arrivée, les voitures vont prendre place juste. Voilà, nous revoilà justement, nous voilà tout juste pour le départ de la course là. Voilà, on vient de passer, les choses sérieuses vont commencer, tout le monde est sur la ligne de départ. On peut le voir ici, les 13 pilotes sont alignés. Monsieur Swan, vous avez récupéré votre liaison satellite? Non, toujours pas, non. Et je pense que ce soir, j'ai un problème. Voilà, on voit le départ vient d'être donné. Enfin, le départ pardon, du tour de chauffe. On est ici dans le... Donc on va faire un petit check des places pendant ce tour de chauffe. Donc en première position, nous avons Lee Russell avec sa Viper GTS, si je ne me trompe pas, suivi de Paul M. Jones et sa Porsche bleue. Alors nous avons mon compatriote Jeff sur sa Ferrari, donc on a 3 marques différentes aux 3 premières positions. Christian Berman qui s'est bien battu, mais à la 4e position avec son Aston Martin. Le pilote dont je n'arrive pas à prononcer son pseudo avec la Ferrari jaune en 5e position. Notre ami légende avec sa Ferrari qui avec livré anciennement Black Cat compétition en 6e position. Nous avons John 7e avec son Aston Martin. En 8e position nous avons Stuart avec sa très jolie Porsche. J'aime vraiment bien cette livrée. Alors Sherwin avec une Ferrari 458 en 9e position. Ferrari 655 avec forcément une Ferrari. Suivi de derrière une Viper avec Bumble. Vlodek avec une Porsche en 12e position. Et Tony Simmons en dernière position avec une Porsche qui ferme la marche. Alors ici... donc d'après mes dernières informations, donc ça va être un départ arrêté. Donc on suit le leader là, Lee Russell et sa Viper qui a fait un très bon chrono hein, en 59.056 si je me souviens bien. Très très rapide, 3 dixièmes plus rapide que la 2e position. Tu fais de beau. Ah ben voilà, alors voilà notre coéquipier Satanas qui vient de nous rejoindre à la BAF GT. Nous sommes en live pour le départ de la course d'une heure de Sebring. Justement encore un consultant qui vient de nous rejoindre. Justement on va terminer la mise en grille ici à Sebring en Floride. Nous allons voir comment le départ va se passer, tout le monde se met en position. Les 13 voitures arrivent sur la grille, on voit là-bas une Porsche qui est un petit peu à la traîne, mais qui arrive pour se mettre en grille. Voilà, en espérant que tout va bien se passer au premier virage. Hey, wake up. Attention, ça va être parti. Et voilà, c'est parti. Avec une très bonne... Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, voyons comment ça va se passer au premier virage. Oh, on voit que la Porsche a pris le meilleur. Jones s'est passé. Oh, Légende aussi qui se débrouille très très bien. On voit que Russell a pris l'eau au départ. Le Belge est toujours en 3e position. Suivi de Christian. Légende a gagné une position au départ. Magnifique. Très joli départ. On voit que Christian
arrive et met un peu la pression sur le Belge devant. Légende à l'affût derrière. Tout est encore très très serré. Et Jeff qui met la pression aussi sur Russell, qui a l'air un peu en difficulté. Jones peut prendre un petit peu déjà d'avance en ce premier tour. La Viper qui a peut-être du mal à faire chauffer ses pneus. On peut voir ici que c'est encore tout est serré encore, tout est. On est toujours sur la Ferrari du Belge. La Viper se donne un peu d'air, suivi par Christian et Légende. On voit il y a un trio de Ferrari là, il y a Légende, le pilote dont je ne prononcerai pas le pseudo, et Ferrari 655. C'est assez serré. On va être sur Légende. On va se mettre en caméra embarquée. Voilà, on voit que ça attaque fort devant. Christian, ils sont pas très très loin dans le dernier virage. Également Jeff. Il sort très très bien, il est juste derrière la Viper. Va-t-il réussir à le passer au bout de la ligne droite avec l'aspiration? Je ne pense pas. Il va tenter un gros freinage. Ouais, il y va. Non, ouais, c'est tendu. Ah, il sort large. Christian va-t-il en profiter derrière? Non, il ne pourra pas en profiter. On voit que ça attaque fort en ce début de course pour ne pas laisser non plus prendre Jones trop d'avance. On va repasser, on voit que les gens suivent le rythme d'un peu plus loin, mais il est toujours là à l'affût. Ouais, on voit qu'il y a de l'action derrière. Ah voilà. Stuart qui a pris l'ascendant sur Ferrari 655. Ouais, petit accrochage derrière. Hein. Petit accrochage entre... oh d'ailleurs, entre Voldeck et Bumble, je pense. Apparemment, les voitures ne sont pas trop endommagées. Mais ils partent, ils se retrouvent dans le fond. Oh, on voit que Christian glisse beaucoup. Ce qui va profiter un petit peu à Légende pour lui revenir. On voit que quelques petits écarts se sont faits, 2-3 dixièmes. Rien d'insurmontable. Pour un moment, c'est assez propre. On va terminer le troisième tour. Oh, Légende qui sort un peu large. On est dans le dernier virage là. On va voir, Légende arrive. Suivi du pilote que je ne prononcerai pas le pseudo. Stuart aussi revient sur les deux hommes avec la Ferrari. Avec les Ferrari, pardon. Alors que Jeff est très menaçant derrière Russell. Très très menaçant. On voit qu'il a envie de le passer. Mais il perd à chaque fois un petit peu de terrain, une légère erreur, une légère glisse et il perd un petit peu le bénéfice en sortie. Ah, on voit que Stuart va porter son attaque peut-être en bout de ligne droite sur... oh oui, il y va. Il y va sur la Ferrari. Oh, il est à l'intérieur, ça se touche, ça fait du portière contre portière. Il ne passe pas, il ne passe pas. Ça s'est touché, tarnage très 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 fardif à l'intérieur. La Ferrari n'a pas laissé la porte ouverte. Légende qui se laisse légèrement distancer, mais qui garde un bon avantage sur la Ferrari juste derrière lui. Suivi de la Porsche. Légende très très propre, on le voit beaucoup moins bloquer la roue intérieure.
Ouais, il la joue stratégique aussi. Il essaie de conserver le plus longtemps possible ses pneus en état. Et il a bien raison. Nous sommes qu'à la 5e minute seulement. Sur les 52 courses. Oh là 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 là, gros accident derrière. Oh là 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 là. Ferrari 2. Oh là 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 là. On va revenir derrière. Qu'est-ce qui se passe? Stuart Philippe à la faute. Et qui d'autre? J'ai vu plusieurs voitures. Ferrari 655 qui était sorti large. Là, ça attaque dans le dernier virage. Sur côte à côté de Ferrari. Oh, on voit que la F458, il lui manque un pare-choc. J'ai pas très bien vu ce qui s'est passé. Ça va lui porter quelques problèmes maintenant. Que ça va apporter quelques problèmes maintenant au niveau aérodynamique. Ça va être moins performant. Ah, quoique, oh là là, il sort côte à côte. Avec Ferrari 355, non. Ah, John qui est juste derrière. Il n'en profite pas. C'est serré entre ces trois pilotes. Mais malgré qu'il lui manque son pare-choc, il a l'air très à l'aise et bien mieux ressorti. Ouais, une droite, va-t-il en profiter au freinage au bout de la ligne droite? Oui. Ferrari 755 qui prend une trajectoire défensive à l'intérieur du virage. Il freine fort, il se porte à la hauteur, regarde l'intérieur. Et la Ferrari ressort plus à l'intérieur. C'est serré entre ces deux pilotes. Ferrari 755 encore à l'intérieur pour ce virage. Comment ça va se passer? Ouais, il se place derrière. Il reste derrière, non? Oui, oui, il reste derrière. Un petit écart de la Ferrari devant. C'est toujours serré, ça se bataille. Va-t-il reprendre le meilleur? Très jolie bagarre. Très propre. Ah, apparemment la Ferrari numéro 11 a pris le meilleur. Sur Ferrari 655. On va voir qu'est-ce qui se passe devant. On a toujours le leader qui est toujours là, mais il revient dessus. Jones toujours premier avec la Porsche, mais la Ferrari revient fort derrière, la Ferrari de Russell. La Viper, pardon. Oh là là, et la Viper. Oh là là, et Christian qui touche le mur. Jeff qui est très bien sorti et qui est pas loin non plus de la Viper. Très animé. On n'a pas pris le meilleur. Et oh là là, on voit que Légende aussi, ça bataille fort derrière. C'est quel numéro? On va voir quel numéro à la Ferrari 2013. Numéro 2013. Ce sera plus simple parce que voilà, il est pas très très loin de notre coéquipier Légende. Deux Ferrari 458. On voit qu'il freine très 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 fort aussi. C'est tendu. Course très animée. On va se mettre sur en vue de l'aileron arrière de Légende. Très joli vue. Blocage. La Ferrari. Absenté quelques instants. On revient plus tard, histoire de régler ces problèmes. Pas de soucis, pas de soucis. Un peu plus tard, Swan. Voilà, ça fait maintenant... on va voir peut-être une attaque ici sur Légende. Est-ce que ça va passer? Il est à l'intérieur. Légende cède sa place à la Ferrari. Très propre le dépassement. Le dernier virage. Légende qui tourne en 2-3, 923. Légende a sûrement une conduite un peu plus sobre
pas trop dégrader ses pneus. Nous ne savons pas encore sur quelle stratégie sont les pilotes. Donc après 10 minutes on va faire un point. Donc c'est toujours Jones qui est en première position avec sa Porsche. Alors juste derrière on a Russell avec sa Viper. Suivi du Belge Jeff avec sa Ferrari. Ils sont très proches. Très proches. Christian avec sa Vantage qui est toujours quatrième à l'affût aussi, qui on a vu est sorti un peu large, a touché un petit peu dans le dernier virage. On espère que ça va pas apporter préjudice à ses chronos. Et pour l'instant, ces 4 hommes sont dans un mouchoir de poche. Donc après, on a la Ferrari 2013 en 5e position, suivi de la 39 pilotée par Légende, la BAF GT. Sherwin qui est, on a vu s'est bataillé tantôt avec Ferrari 655 avec le numéro 11 qui manque le pare-choc, qui est à la 7e position. Ferrari 655 à la 8e position, suivi de John avec sa Vantage qui se rapproche de Ferrari 655, qui a l'air d'imprimer un rythme un peu moins élevé. Ou d'ailleurs justement John qui est très bien sorti là. On va d'ailleurs se mettre sur sa caméra. Enfin on va éliminer le classement apparemment parce que bon il ne va pas dépasser ce tour-ci. Suivi de Bumble 10e, Tony Simmons en 11e position, Vlodek en 12e position et Stuart Phillips qui a abandonné en 13e position. Alors on va se mettre sur la caméra de John. Caméra embarquée sur la Vantage. On va voir, ils sont très proches. On va voir s'il va le passer. Blocage de roue, erreur des 2 pilotes qui sortent très large. Ferrari 655 qui prend le large un petit peu. Voir que la Ferrari est beaucoup mieux ressortie. Nous reviendrons sur eux un peu plus tard. On va voir au niveau de la tête ce que ça dit. Alors on voit que Jones creuse un peu l'écart. Oh, il y a un gros trou qui s'est fait. Un gros trou. Oh là là, on a raté quelque chose. Un gros trou s'est fait entre Jeff, Russell, entre les 4 premiers. Il s'est transformé en 2 groupes de 2. On les voit. Christian qui est juste derrière Jeff. Et Légende qui a repris le meilleur sur la Ferrari 2013. On voit que Légende fait des appels de phare. Qu'est-ce qui se passe? Légende qui ferme la porte. Ah, mais il est un peu large. Et il y prend l'intérieur. Ah, c'est serré. Il sort très large, Légende. Mais il a l'intérieur pour le premier virage. Oh là là, il recoupe devant lui. Freine très tard. Et garde l'avantage. Très belle bagarre entre ces 2 hommes. On va se mettre en caméra embarquée. Pour la Ferrari, juste derrière Légende. Très beau passage d'armes entre les 2 hommes et à mon avis ce n'est pas fini. Pilotes qui ont l'air de tourner dans les mêmes chronos parce que la Ferrari 2013 avait pris l'avantage sur la 39 de Légende. Et Légende est repassé devant, peut-être une erreur, on n'a pas vu. On n'était pas sur les bonnes personnes, il y a quelques bagarres un peu par-ci, un peu partout.
voit que les gens ont toujours l'avantage. Va-t-il garder l'avantage et réussir à creuser un petit peu l'écart pour sortir de l'aspiration? Va-t-il accélérer un peu le rythme? Non, on arrive au quart d'heure de course. Oh là là, il sort... oh là là. Il sort très très fort là. Il me semble quand même que la 2013 sort limite en dehors des limites un petit peu. C'est... Oh là là, et la Ferrari qui coupe, qui tape. La Ferrari qui tape à l'avant dans le dernier virage. Qui donne de l'air à Légende. Hein. N'a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Et du coup, la Légende qui prend de l'air, qui prend le large. On voit il n'y a pas énormément de 6 dixièmes entre les deux premiers et encore moins entre Christian et Jeff. Oh là là, Jeff pardon, Christian qui à la réaccélération a failli perdre l'Aston Martin Vantage V8. Il y a beaucoup de coupes, ce qui donne un peu d'air à Jeff. Nous allons voir s'il n'y a pas une bagarre quelque part, mais apparemment pas. Les deux hommes qui sont là sont les deux hommes les plus proches. On rappelle que c'est toujours Jones qui est leader de cette course avec sa Porsche. Suivi de la Viper. Et de la Ferrari du Belge pour qui clôture le podium. Mais rien n'est joué. 4 hommes encore, ces 4 hommes là peuvent encore jouer la tête. Ouais, il sort large Christian là. Très large. Il se neutralise, hein, on voit ici un chrono de Lee Russell, 2-1-4, 2-2-2. On voit ici 2-1-8, 2-2-2, 2. Paul est un petit peu plus rapide, ça joue au yo-yo, Ferrari de Légende qui est un petit peu seul maintenant. Attention que la 2013 n'est pas très très loin non plus. Faudrait pas se relâcher, ni faire d'erreur. Mais rien n'est joué, on n'oublie pas qu'il ne faut pas oublier que la stratégie est très importante aussi. Très 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 importante. On peut voir, hein, on a vu que les Américains étaient beaucoup autour de cette voiture, hein, une très jolie livrée. Beaucoup de photos, on a vu sur les réseaux sociaux. La voiture du français Légende. Seul représentant français d'ailleurs je pense sur cette course. Ah, on peut voir que Jones a fait une erreur apparemment. Russell a pris la première position.
Et il a pris de l'avance. Ah ouais, on a raté ça. Quel dommage. Quel dommage. Il y a un gros écart maintenant, 2 secondes 9 d'écart maintenant. On voit que derrière ça se bagarre aussi. Voilà. La Viper vient de prendre une petite option sur la victoire. En espérant que la Porsche n'a pas eu de dommages et elle a fait une erreur. On n'a pas vu. Il y a toujours ces deux hommes là qui sont pas loin l'un de l'autre. C'est ça, celui qui va craquer le premier sous la pression. Justement, peut-être ce qui s'est passé avec Jones. On voit d'ailleurs que la Ferrari revient un petit peu sur la Porsche hein, également. On va aller voir ce qui se passe dans le fond de la course. Ah ben on voit justement que John va se faire prendre un tour par Légende. John est le dernier pilote. Oh là là, oh là 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 là. Grosse erreur dans le dernier virage, mais oh joli, très joli. Très très joli, very nice. Good job, c'est une vraiment belle récupération de la voiture. On voit que les gens arrivent derrière. Et que derrière la Ferrari numéro 2013 revient fort sur Légende. Et il n'y a plus grand chose qui les sépare. Ouais, c'est très serré. C'est très serré. Oh là, on voit que Jones est au stand. On voit que Jones est au stand. Ce qui fait passer Légende en 4e position. Il est proche du podium, le pilote français. Il est proche du podium. Les erreurs se payent cash. Sûrement beaucoup trop de dégâts. On voit que Simmons aussi rentre au stand. On voit que Simmons rentre au stand aussi avec la Porsche Shell. Alors est-ce que c'est pour des dégâts? Il n'y a pas l'air. Ferrari 655, apparemment tout le monde va bientôt rentrer. Les gens arrivent juste derrière John. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? John, une erreur, j'ai pas très bien vu. Où il a été surpris. Et il s'arrête. C'est sûrement l'abandon pour John. Ah non, il repart, elle repart. Petit problème. C'est un volant qui se décroche alors qu'on voit Bumble qui en profite, qui prend la 9e position avec les rentrées au stand, Ferrari 655 qui ressort. Russell qui caracole en tête. Vraiment, c'est vraiment le cas de le dire. Alors il va prendre un tour à Ferrari 655. Et Jeff, d'ailleurs, on voit que Christian rentre au stand aussi, également. Où est Légende? Légende passe maintenant. Légende passe maintenant avec la Ferrari numéro 2013 qui est revenue sur lui. Christian dégringole dans le classement, c'est normal, il pite. Et Jones va-t-il passer devant Christian? Il a anticipé Il a anticipé, on va essayer de trouver une caméra. Ah non, Christian ressort. Christian ressort. Où est Paul? Où est Jones? Il ressort du dernier virage. Non, Christian va ressortir devant. Christian ressort devant. Sûrement dû à la petite erreur les petites réparations qu'il y avait à faire.
Légende est en 3ème position. Jeff Wu qui monte très très fort sur le vibreur. Qui est pas très très loin du leader. Mais ça va pouvoir se jouer dans les ravitaillements. Et on voit qu'il y a un retardataire entre eux deux. Ferrari 155 qui lui a déjà pité, on rappelle. On voit un défilé de Ferrari qui sont l'air les plus solides à tenir. On va voir après on fera un point une fois que tout le monde aura pité. Alors on va regarder. Ah d'ailleurs le leader pite et la Ferrari passe devant. Jeff prend la tête. Il n'a pas encore pité, mais Jeff prend la tête. S'il pousse assez fort maintenant, c'est là qu'il va pouvoir faire la différence et prendre la première position pour Jeff. Légende rentre au stand. Légende rentre au stand aussi. Derrière, lui, la Ferrari numéro 2013. On va suivre ces deux-là. Au pit. On connaît sa stratégie, on sait qu'il ne change pas de pneus. Il fait juste le plein. Et il repart. Va-t-il repasser devant la Ferrari 2013? Et il repart, voilà, c'est reparti. Oui, il repart devant la Ferrari. Et il va prendre la bonne avance. Apparemment, lui a changé les pneus. La Ferrari n'est pas dans la même configuration de pneus que les jambes. Permettre de passer, même les jantes passent devant non, elle passe pas devant Jones, mais il ressort juste derrière. Alors Jeff, le leader pour provisoire, qui va sûrement fitter ce tour-ci. Voilà, on va se mettre caméra embarquée. On doit faire le virage. On voit qu'il rentre au sol, voilà. À droite. Voilà, rentrée moyenne. Voilà, on voit Jeff. Qui est juste là, Jeff est au stand. Alors on entend le moteur de la Ferrari qui tourne. Va-t-il garder la place? On voit John qui arrive. On voit Russell. Et Russell reprend la tête. Russell reprend la tête. Et bien comme il faut la tête. Jeff avait des pneus. Je sais pas, Christian prend la 2e position également. Où va ressortir Jeff? Jones arrive avec Légende. Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Légende qui a gagné du temps avec son pit. Jeff qui ressort devant Légende et Jones. Ils sont pas très loin. On voit que le grand perdant quand même c'est Jones. Avec cette petite erreur qu'il a dû faire avant de rentrer au stand.
comment ça va se dérouler. Donc on va faire un point après que tout le monde est passé au pit. On a Lee Russell en première position toujours, donc après pit. Christian Bergman en deuxième position, qui a celui qui a le plus profité, qui a bien profité, suivi de Jeff juste derrière, qui est un petit peu plus loin, hein, bien sûr, un petit peu, que je raconte, beaucoup plus loin. Paul qui est derrière aussi, qui est grand perdant à cause de son erreur, donc en quatrième position, suivi de Légende avec la Ferrari en cinquième position. Et juste derrière, encore une autre Ferrari qui part à l'erreur justement, juste devant nous. Part à l'erreur, ça n'arrangera pas les choses justement. Tantôt il collait à Légende. Il a changé ses pneus, différence de stratégie. Et là, cette erreur qui est en plus, qui paye cash. On voit que Sherwin est juste derrière. Pas très très loin. Pas très très loin, on est dans le dernier virage ici. Ils sont pas très très loin là, l'un de l'autre. Alors on voit les gens, il est pas très 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 loin, 1 ou 2 secondes. Mais l'écart se creuse. Jeff qui n'a pas dans la même configuration de pneus que tous les autres. On a passé la demi-heure de course. On a passé la demi-heure de course à l'heure actuelle. Les gens étaient sur une stratégie, normalement ils ne devaient pas changer de pneus. Il va gagner du temps par rapport à ses adversaires. Est-ce qu'au final de la course ça va payer? Je pense que s'il continue comme ça, sur ce rythme-là, il y a moyen qu'il tire quelque chose de cette stratégie. On peut suivre là les deux Ferrari qui sont assez proches. Ils arrivent sur un retardateur, je pense. Ouais, Vlodek qui est derrière. Legend qui perd du terrain sur Jones. Et Jones perd du terrain sur Jeff également. Par contre, Christian qui lui pousse pour essayer de revenir sur Russell. On voit qu'il a gagné 1 ou 2 dixièmes. 1 ou 2 dixièmes. On voit qu'ils sont toujours collés l'un à l'autre. Je pense que c'est là qu'il y aura le plus d'action. Et un retardataire. Avec la Porsche qui s'écarte quand elle ne voit pas le drapeau bleu. Après de phare, la Ferrari devant. Comment ça va se passer tout ça? Oui, la Porsche qui est se passer. La nuit est en train de tomber ici sur ces briques. Ouais, il fait beaucoup moins clair. Ouais, erreur de la Ferrari 2013. Oh là, ça y est, accident. Accident. Et voilà. Et voilà, les deux voitures qui se touchent. Les deux voitures qui se touchent. Oh là 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 là. Je crois qu'il ne reviendra plus jamais sur Légende avec sa voiture, avec la Ferrari numéro 2013. Et Sherwin est passé, mais il n'a rien pu faire, le pauvre. La Ferrari devant lui est partie en dérapage. Impossible de faire quelque chose, alors qu'on voit que Christian a pris 1 seconde sur Russell. Il pousse Christian. On va se mettre en caméra embarquée sur lui. Il attaque. Il va tout faire pour essayer de revenir sur le leader. Mais on le comprend. On va faire un
vont embarquer à bord de la Vantage. Alors voilà, nous venons de faire un tour en caméra embarquée avec Christian à bord de sa Vantage qui a perdu 7 dixièmes là par rapport à Russell qui reprend un petit peu d'avance. On voit que les écarts sont toujours les mêmes. Rien ne bouge. Tout le monde a son rythme de course. On voit par contre que la Ferrari 2013 est tout centre pour réparer. Waldeck va sûrement passer devant. Voilà, il passe à l'instant la ligne. Ah non, la Ferrari est sortie juste devant. Ferrari est sorti juste devant. Voilà, on voit que Christophe a pris 2 dixièmes encore. Ouais, et il me semble que Jones était devant Légende pourtant et apparemment il a encore fait une erreur. Décidément, ça va se payer au fil de la journée tout ça. Légende qui lui est très propre. Très propre, c'est pas le plus rapide des pilotes, mais il n'a pas fait d'erreur, pratiquement pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Et il a l'air de cibler sur une bonne stratégie. Tous les autres pilotes qui visent le chrono, mais est-ce qu'ils vont pas se faire avoir au final? Là, en parlant de ça, je vais arrêter de parler de ça, je lui porte la poisse apparemment. Je lui dis qu'il a justement été très propre et il nous fait quelques petites erreurs là. À croire qu'il nous écoute. Si tu nous écoutes, décode pas Légende s'il te plaît. On voit que Paul revient légèrement derrière, on le voit derrière là-bas. Voilà, Légende dans le dernier virage. On le voit beaucoup plus serein au niveau des freinages. Il préserve ses pneus Légende. Préserve ses pneus. Et il a bien raison. Ça risque de payer la fin de la course. Oula, 2 minutes 7 là par contre, c'est pas un très bon chrono. Avec les petites erreurs qu'il a fait.
On va voir un petit peu comment ça se passe devant. On voit que c'est toujours équilibré entre les deux leaders. Toujours équilibré. Par contre, on voit que la Ferrari ici a quand même de gros dommages maintenant. Mais il a l'air de s'en sortir encore assez bien. Il garde un assez bon rythme. Est-ce que Bumble derrière va pouvoir revenir? La Ferrari devant lui est, on va dire, blessée avec l'accident de tout à l'heure et qu'il n'a pas réparé, contrairement à la Ferrari 2013 qu'elle est rentrée au stand pour réparer. Va-t-il réussir? Bon, pour ça il ne faut pas faire d'erreur. Va-t-il pousser pour pouvoir aller chercher les dernières limites alors qu'on va bientôt... Il ne reste plus que 10 minutes de course. 10 minutes de course. Et alors tout se profile bien pour Russell qui mène cette course. On se rappelle que en début de course c'était Jones qui dominait la course, qui était premier. Suite à une erreur, Russell est passé devant. Il n'a plus lâché la tête de course. Sauf à la rentrée des pits où Jeff a pris la tête provisoire. La voix, c'est Jodie Viper qui va, si tout se passe bien pour elle, probablement remporter la victoire. J'espère pas lui porter la poisse en lui disant ça. Et il a l'air très à l'aise, le pilote. Un peu de mal à se mettre dans le bain en début de course. On a vu un petit peu sous pression, mais ensuite voilà, Christian qui n'est pas loin non plus, hein. On l'aperçoit dans la ligne droite, hein. On va voir son chrono ici. Un Russell qui passe en 2-2-6 et Christian juste derrière. 2-3-9. Perd du terrain, Christian. Je pense qu'il sait qu'il ne reviendra pas. Jeff pousse derrière pour revenir. Il a les pneus frais. Il attaque. Legend, lui, est en sécurité en 4ème position. Il est loin de Jeff. Et Paul est à peu près approximativement 15 secondes de Legend. Je pense que la course le classement devra rester en état si tout se passe bien, si personne ne commet d'erreur. Legend qui fera quand même une bonne opération, qui va déjà finir cette course et en 4ème position, c'est pas mal. Il y avait quand même de bons pilotes aujourd'hui qui ont bien roulé, qui étaient très rapides. On voit que la nuit maintenant est bien tombée sur Sebring. À la lueur des feux, des voitures. On voit les flashs des spectateurs qui crépitent un peu partout. Les gens, on le voit qui aborde ces 5 dernières minutes sereinement, en douceur, pas faire d'erreur. On voit que Jeff, lui par contre, cravache jusqu'au bout pour essayer de revenir. On va se mettre en caméra embarquée sur lui. On voit que les feux d'artifice ont déjà commencé.
Beetle. C'est un Viper. On va pouvoir s'écarter. C'est tour, ça retarde à terre. Donc le Belge attaque. Tout pour revenir sur Christian. Alors, le Bumble qui est parfaitement passé. Il n'a pas interféré dans la bataille entre Jeff et Christian. Justement, ils sont proches, il reste plus que 4 minutes. Va-t-il pouvoir aller chercher le Belge? En tout cas, s'il veut l'avoir, aller chercher la voiture devant lui et le dépasser, maximum attaque. Et on l'a rattrapé, c'est bien, mais il va falloir encore le dépasser. Oh, peut-être un tour, même pas. Mais ça n'entend pas sa motivation, on le voit. On ne fasse pas d'erreur. Sinon, on va le payer cash. Voilà. Oh là là, et Jeff qui sort très très large et qui tape. Alors là, je pense que il peut peut-être faire une croix sur pour revenir sur Christian. Christian qui lui-même a 4 secondes. Maximum attaque. Mais là, il a un petit peu trop attaqué, Jeff. Ouais, ça allait être très difficile de revenir sur Christian. Hein, dans les dernières, on voit il reste plus que 2 minutes. En moins de 10 secondes les 3 premiers. 3 marques différentes. Russell qui gère son fin de course, sa fin de course. Hein. Il n'a pas besoin de risquer de prendre un mur. Fin de course, en plus les pneus sont un petit peu usés. No risk. Sûrement qu'on va rentrer dans le dernier tour. La victoire se profile pour la Viper et tout le team Viper. Derrière encore rien n'est joué. Rien n'est joué. Jeff est vraiment pas loin de Christian. C'est encore un peu rapproché. Des pneus très très frais le Belge. Il faut plus qu'il fasse d'erreur ici. Il est bien sorti, il est proche. C'est le dernier tour. Il va aller me chercher. Pas très loin. C'est le dernier tour. On va-t-il pouvoir le passer? Pas dans cette ligne droite, il est un peu trop loin. Il va tout faire pour se rapprocher, pour lui recoller au train, continuer l'aspiration. Il va lui mettre la pression, faire savoir qu'il est là, se montrer dans les rétros. Pour essayer de tout donner dans l'avant-dernière ligne droite, l'avant-dernier virage. C'est le meilleur moyen endroit d'attaquer. De mettre la pression en espérant qu'il fasse une petite erreur.
Podium se joue la deuxième place. Ça va être... il est un petit peu loin, il a perdu un peu de terrain. Jeff. Voilà, Christian Kleber ressorti. Je pense pas que ça va pouvoir le faire, à moins que Christian fasse une erreur dans le dernier virage. Je pense pas qu'il va pouvoir le passer. Je pense que le podium va rester comme ça. Donc c'est Russell qui finit la course en première position. Et Christian qui finit deuxième et Jeff troisième. Magnifique course. Très jolie course. Voilà, on voit que c'est la fin. Et Russell qui nous fait un petit spin. Legend qui est dans la dernière ligne droite. Voilà, qui va passer d'arriver en quatrième position. Magnifique. Salut tous ces mécanos légendes. La course en quatrième position. Très belle performance du pilote PAF GT. Qui je pense s'est fait plaisir sur cette course. Qui est très régulier. En cinquième position, Sherwin. Il faut aller un peu trop loin en cinquième position, avoir droit. Sherwin qui va arriver en cinquième position avec la Ferrari. Très joli retour de flamme. On voit la Ferrari a souffert. Manque de pare-choc avant et le pare-choc arrière. Et voilà, cinquième position. Suivi de Jones qui doit se mordre les doigts. C'est dommage. Lui qui était en première position. Donc on va faire un récapitulatif des courses, de la course. Russell en première position, suivi de Christian avec sa Vantage. Jeff en troisième position avec sa Ferrari, suivi d'encore une autre Ferrari légende. Il nous fait un tour d'honneur d'ailleurs. Sherwin en cinquième position, suivi de Jones, sixième. Donc avec sa Porsche bleue. Ferrari 655, septième. Huitième, Bumble. Neuvième, la Ferrari 2013. En dixième position, Tony Simmons. Vlodek 11e, John 12e et Stuart Phillips qui a abandonné. John également aussi dans la fin de course. On va rester avec Legend qui fait la fête. Avec les droites, il fait vraiment très sombre maintenant. On voit tout honneur. On voit les feux d'artifice. On va restituer les commissaires de piste. On fait un superbe job sur ces brings. Jean qui rentre au stand qui va remercier ses mécanos. Fait un superbe taf, c'est l'ingénieur. Et voilà. Et ceci termine la course de ce soir. On va essayer d'accueillir Legendre.